j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril. J'ai pas mal de petites choses et de nouveautés, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de deux bougies que j'aime acheter assez régulièrement chez Lidl. Donc elles coûtent vraiment pas cher du tout. Ces deux bougies, je les ai testées plusieurs senteurs, mais mes préférées, c'est la senteur biscuit. Ok, comme ceci. Donc c'est des odeurs assez subtiles, c'est pas des Yankee Candle, donc c'est pas très entêtant, mais l'odeur est quand même là, c'est très subtil et j'aime vraiment beaucoup ces bougies. Et honnêtement, elles coûtent rien du tout. Et la deuxième, c'est la bougie senteur nature. Donc ils sont frais, voilà, j'aime vraiment beaucoup ces deux bougies. Donc si vous les connaissez pas, essayez-les chez Lidl. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de très entêtant, mais l'odeur est quand même très légère et subtile. Ensuite, je vais vous parler de ma nouvelle routine par rapport au shampoing que je fais actuellement. Donc j'avais acheté lors des promotions beauté Leclerc la gamme Nature et Moi pour les cheveux colorés et méchés. Donc c'est ces deux-là. Alors ça c'est une très grande surprise en fait parce que rien que par rapport au shampoing, quand je l'applique le shampoing, ce que j'ai apprécié énormément en fait c'est que habituellement mes cheveux, vu qu'ils sont très fins, ils s'en mêlent assez facilement. Ils s'en mêlent assez facilement, pardon. Faut que j'articule. Et avec ce shampoing en fait, je n'ai pas le souci d'appliquer ensuite un après shampoing. C'est-à-dire que ce shampoing se suffit à lui-même, alors que dans d'autres gammes je suis obligée d'utiliser un après shampoing. Avec celui-ci pas du tout, en fait je passe, une fois que je me suis lavé les cheveux avec ce produit, je passe ma main dans mes cheveux et en fait ils sont tout de suite démêlés. Donc c'est le premier shampoing où je n'ai pas besoin de mettre un après shampoing, donc franchement top. Donc là je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant ce sont vraiment des shampoings et après shampoings que j'apprécie beaucoup. Au niveau de la compo elle est très bonne et après c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que les shampoings basiques, mais honnêtement si ça a vraiment un bel effet comme ça, bah, franchement je le reprendrai parce que c'est top, parce que ça n'a pas toujours le temps d'appliquer le shampoing plus l'après shampoing, et avec celui-ci ça me démêle complètement les cheveux, donc c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, je vais vous parler d'une huile, puisqu'on est dans les cheveux, d'une huile suprême de la marque Absolu Lisse Suprême. Donc il est comme ceci. Donc ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser. Déjà par rapport à son efficacité et aussi par rapport à comment l'utiliser. En fait, c'est sous forme de pipette comme ça. Vous avez un bouton ici où vous poussez et vous prélevez juste la quantité que vous avez besoin. Donc moi cette huile en fait c'est vraiment en deux étapes. Vous pouvez l'utiliser régulièrement sur les cheveux, en appliquant sur les pointes et les zones sèches, enfin plus sèches sur les cheveux, ou alors vous pouvez l'utiliser en bain d'huile. Donc moi j'aime bien l'utiliser en bain d'huile de temps en temps parce que c'est pas bon de le faire trop souvent. Et aussi assez régulièrement en fait quand j'ai fini de prendre ma douche et que mes cheveux sont propres, j'utilise une petite pipette en fait surtout sur mes pointes et sur mes longueurs, et je trouve que ça leur donne vraiment un super bel aspect. Par contre le côté un peu négatif de ce produit je trouve c'est qu'il n'a pas d'odeur agréable, donc moi je sais que je suis pénible avec ça, mais voilà c'est vraiment le point que je pourrais lui reprocher, parce que les huiles capillaires on a souvent l'habitude que ça sente bon. Après ça ne sent pas mauvais, mais il n'y a pas d'odeur agréable. Enfin moi j'aime bien avoir une odeur agréable pour les produits capillaires, mais en même temps on s'en fiche du moment qu'il fait bien son boulot, ça me pose pas de problème, mais le petit plus aurait été une odeur agréable. Ensuite je vais vous parler d'une crème, donc ça c'est vraiment un peu moins glamour, je vous l'accorde, mais c'est vu qu'on va arriver dans les beaux jours et qu'on va sortir les chaussures d'été et les tongs, avec l'hiver des fois on a les pieds un peu abîmés et un peu moches et un peu secs, et je me suis laissé tenter d'acheter cette crème là. Donc c'est la crème anti-crevasse talon, pied très sec et abîmé, résultat visible en 3 jours, décidément il faut vraiment que j'articule, et cette crème je l'utilise depuis une semaine et waouh. Je peux vous assurer que j'avais les pieds très secs et franchement elle répare vraiment les pieds. Donc pour celles que ça intéresse, je vous conseille vraiment cette crème. J'étais sceptique parce que je me suis dit ça c'est la pub un peu, pas mensongère, mais la pub Scholl machin, et ça j'avais entendu des revues comme quoi ça marchait pas forcément. Donc peut-être que ça dépend des pieds, en tout cas moi ça fonctionne vraiment et j'adore. Franchement je suis très contente, moi je vais pouvoir avoir des beaux pieds quand je vais sortir vraiment mes nu-pieds. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la crème anti-rides pour peau sèche de la marque Aven. Et cette crème je l'aime vraiment beaucoup, c'est une crème anti-rides.
Pareil, encore une fois, le petit point négatif, c'est l'odeur parce qu'elle ne sent absolument rien. Mais bon, c'est une marque Aven et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les peaux sensibles. Donc je comprends qu'il n'y ait pas d'odeur. C'est juste le petit bémol, mais franchement, j'aime beaucoup cette crème et je trouve vraiment que ma peau est beaucoup plus belle tout simplement le matin quand je me réveille. Pourtant, je peux vous assurer qu'en ce moment, j'ai repris le boulot et que je suis très fatiguée, je fais des horaires assez compliqués et franchement, j'ai une belle peau quand même avec ce produit, donc je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci ma brume, donc mon eau délicieuse parfumante de chez Nuxe. Elle est juste divine. Cette odeur, c'est juste une merveille. J'aime vraiment beaucoup, donc franchement si vous aimez ce genre de choses, en plus c'est une brume qui tient vraiment comme un parfum, parce que des fois j'ai des brumes Victoria's Secret ou The Body Shop, quand vous les mettez ça dure dans le temps quelques heures, mais celui-ci ça tient vraiment du matin jusqu'au soir comme un parfum, donc ça je trouve ça super top. Et malgré le fait qu'elle tienne, ça ne vous fait pas mal à la tête, parce que moi c'est vrai que j'ai du mal avec certains parfums parce que ça me donne mal au crâne, mais alors celle-ci pas du tout. Ensuite, j'ai testé ce mois-ci la poudre HD de chez ELF que j'utilise avec ce pinceau-là de chez Real Techniques. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est que j'applique mon fond de teint ou ma crème, mon anti-cerne, et en fait, avant de mettre une poudre colorée ou transparente, j'aime utiliser cette poudre que je mets principalement au niveau des yeux et des cernes et sur la zone T, parce que c'est là où je transpire le plus, où je commence à transpirer le plus avec les chaleurs qui arrivent. Et ma foi, c'est vraiment une très bonne poudre. Après, je sais que maintenant ils l'ont sorti en teinte, dans différentes teintes, et je pense par la suite pas prendre forcément la blanche, parce que malgré tout, je trouve que même si on va, si on en met doucement, je trouve quand même qu'il en reste quand même, enfin ça se voit que qu'il y a du blanc quoi, que c'est blanc. Donc après je remets encore par dessus une poudre, ma poudre un peu colorée, et voilà. Donc je pense qu'elle est très bien, mais j'utiliserai ou j'achèterai par la suite une qui est colorée. Ensuite, je vais vous parler encore une fois de ce produit. Je crois qu'il était déjà dans mes favoris du mois dernier, mais c'est un produit que j'adore. Donc voilà, c'est un spray démêlant. Donc pour en revenir au shampoing, maintenant je l'ai un peu délaissé dû à ce shampoing là, puisque je n'ai plus besoin de me démêler les cheveux. Donc ça, je trouve ça top. Et voilà, si vous avez vraiment un problème pour vous démêler les cheveux, ou que vous perdez vos cheveux, ou qu'ils s'en mêlent assez facilement, utilisez ce produit. Il est juste génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé, bah, encore dans les cheveux, on continue dans les cheveux pour le coup. Donc j'ai une crème lissante 96 heures de L'Oréal Studio Pro. Cette crème est juste pareil, je vous en avais parlé je pense le mois dernier. Et vu que je l'ai beaucoup utilisé, il fallait absolument que je vous en parle. Et que pour celles qui n'auraient pas vu mon ancienne vidéo, franchement, ce produit, vous le mettez le soir quand vous êtes lavé les cheveux, vous mettez une petite noisette, vous le répartissez bien dans vos cheveux, et le lendemain vous faites votre lissage et c'est juste une merveille. Ça lisse, ça détend les cheveux. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, moi qui a les cheveux qui bouclent très facilement, avec ce produit-là, bah, c'était 50% de moins bouclé qu'avec un autre produit. Donc franchement, testez-le. Donc vu qu'on reste dans les shampoings, je vais vous parler d'un soin donc de la marque aussi. Donc ça c'est un après-shampoing qu'on entend énormément parler depuis des années maintenant. Et j'avais jamais pris le temps vraiment de le tester. Donc là j'ai le full size, j'ai pu le tester, j'en suis à la moitié. Et déjà rien qu'une chose, j'adore l'odeur. J'adore aussi le concept. Parce qu'en fait vous avez ici l'embout. Donc normalement vous avez une opercule que vous enlevez, et en fait vous appuyez et le produit sort, et ça je trouve ça juste révolutionnaire. Je comprends pas qu'en France on n'ait pas fait ce système. Je trouve ça juste génial. Le flacon est vraiment très souple, donc ça permet vraiment de pouvoir utiliser le produit à 100%. Le produit en fait descend bien jusqu'en bas, et moi j'ai déjà entendu parler de ce produit. Donc excusez-moi, ma caméra a coupé. Donc je vous disais que ce produit voilà me convenait vraiment très bien. Je trouve mes cheveux vraiment nourris et très brillants, et voilà, j'adore ce produit, j'adore l'odeur. Par contre le petit bémol quand même je dirais, c'est par rapport au prix, parce qu'il est vraiment assez cher. Et là je le teste, mais je suis pas sûre par rapport au prix de le racheter par la suite. Donc ça serait bien si la marque pouvait faire un petit effort par rapport au prix. Ensuite, j'ai deux crèmes à vous présenter qui sont pour moi un peu similaires. Enfin, le principe est un peu similaire. C'est en fait des crèmes perfecteurs de teint. Donc, ce qui peut en fait, moi je m'en sers en fait comme substitution par rapport
au fond de teint, puisque voilà, il commence à faire chaud et que je transpire du visage et le fond de teint c'est plus possible. Donc j'utilise ces deux crèmes là. Donc la première c'est la Baby Light embellisseur naturel soin miracle perfecteur de chez Garnier. Donc ça je vous l'ai présenté aussi plusieurs fois, il n'y a pas longtemps. Je crois que ça va faire un mois ou un mois et demi que j'utilise, elle est presque vide d'ailleurs. Et j'aime vraiment énormément, elle est pas très chère et elle fait vraiment, en fait elle s'adapte à votre carnation de peau. Et ça, je trouve ça juste génial. Elle n'est pas très grasse, elle s'applique bien. J'adore, vraiment j'adore. Et en fait, la similaire, mais dans un budget différent, parce que celle-ci, elle doit être moins de 10 euros et celle-ci, elle est assez chère. Je me rappelle plus du prix, mais elle est beaucoup plus chère. C'est le perfecteur de teint donc de chez Aven pour peau sensible, sèche à très sèche. Il y a un SPF 30 et c'est celle qui fait effet bonne mine. Donc ces deux crèmes là en fait sont vraiment similaires, mais à un prix totalement différent. Après, celle-ci a un effet un peu plus hydratant et beaucoup moins grasse, malgré que celle-ci ne l'est pas trop, mais celle-ci l'est encore moins. Et elle est très fine, je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, vraiment, elle se fond bien dans la peau. J'ai vu aussi des revues par rapport à ce produit, comme quoi certaines filles pensaient qu'il était beaucoup trop foncé ou trop orangé. Et en fait, moi aussi, j'ai eu cette impression-là au début, mais en fait, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de bien l'étaler et après, ça se fond vraiment avec votre teint et votre couleur de peau. C'est vraiment une bonne alternative pour l'un ou pour l'autre. Donc pour le teint, j'ai fait une découverte juste géniale. Je savais que ça existait depuis un moment, mais j'avais jamais testé jusqu'à il y a peu de temps. C'est un produit que la marque The Body Shop a sorti, donc c'est un fluide en fait qui permet d'ajuster la couleur de votre fond de teint. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la version blanche et la version marron. Et en fait, la version blanche permet d'éclaircir votre fond de teint et la version marron forcément de foncer votre fond de teint. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une révolution. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres marques, mais ce produit est juste génial. Celui qui l'a inventé, c'est juste top. Donc j'achète mes fonds de teint en grande surface et généralement je les prends toujours beaucoup trop foncés pour moi. Donc c'est vraiment dérangeant parce que vous savez plus quoi en faire, vous le laissez dans un placard et voilà, il reste là et ça s'arrête là. Et avec ce produit là, c'est juste top. J'ai un fond de teint de chez ELF que j'ai pris un petit peu trop foncé pour moi. Je pense que c'est une teinte trop foncée pour moi. Et j'ai appliqué deux pipettes en fait, deux petites gouttes de ce produit là. Je l'ai bien mélangé avec un pinceau, après je l'ai appliqué et ça c'était vraiment la teinte parfaite. Donc ça, je pense que ça sauvera la vie de pas mal de filles. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille parce que ce produit là, franchement, je trouve que c'est révolutionnaire. Ensuite, pour continuer dans le teint, parce que là j'ai vraiment que des produits teint et après des rouges à lèvres et pour les yeux. C'est un concealer donc de chez ELF. C'est un produit que j'avais acheté déjà l'année dernière pour l'été et il est vraiment très couvrant. Je l'ai repris et j'ai encore été surprise par sa couvrance. J'ai le effaceur yeux de chez Maybelline. J'ai eu le Naked Skin d'Urban Decay et malheureusement pour les autres marques j'ai envie de dire, mais heureusement pour ELF, je préfère celui-ci. Il est vraiment très couvrant, il s'applique facilement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, c'est le Maximum Coverage Concealer. Donc ça, j'adore. Ensuite, on continue le teint avec mon bronzer de chez Too Faced. Donc ça, c'est vraiment mon bronzer chouchou. C'est la Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Et j'adore ce bronzer. Je le mets maintenant tous les jours. Et je trouve qu'il fait un effet bonne mine, mais juste mortel. Et en plus, l'odeur de chocolat est juste géniale. Donc je commence bien à la creuser. Et j'utilise avec un kabuki que ma soeur m'avait offert. Et franchement j'aime beaucoup, c'est un gros kabuki. Donc celui-ci c'est de la marque Model Elite. Et je l'aime vraiment beaucoup en fait parce qu'il prend vraiment pas mal d'endroits sur le visage. J'avais appliqué aussi avant ce produit, mon bronzer avec le pinceau de chez Marc Jacobs. Mais franchement je préfère celui-ci parce que ça se fond bien et ça prend bien les formes du visage. Donc franchement voilà, je l'aimais beaucoup. Et j'ai pensé à vous présenter un peu les pinceaux parce que je le fais jamais. Et franchement il y a des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Et comme ça vous savez à quelle utilité moi je l'utilise. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé encore pareil, ça fait déjà plusieurs mois que je vous les présente, mais c'est ces deux blushs. Donc vous avez le Love Flush du Justify My Love de chez Too Faced, qui est juste trop beau. Donc c'est simple, moi c'est où je mets couleur pêche ou couleur rosée.
Donc voilà, il est juste trop beau. Vous le connaissez certainement, moi j'adore. Et j'applique en fait ces deux blushs avec un pinceau que j'ai eu dans une des box. Et c'est un pinceau de la marque Luxie. Et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai reçu, je le mets... Enfin, je l'utilise tous les jours, je le mets non. Je l'utilise tous les jours et je l'aime vraiment beaucoup. Les poils sont vraiment très doux. Il diffuse bien la matière, il perd pas ses poils. Enfin, c'est vraiment une très bonne surprise ce pinceau-là. Et c'est celui-là qui m'a donné l'idée de vous présenter quelques pinceaux de temps en temps dans mes favoris. Et le deuxième blush, qui est un peu un rose corail, c'est le New Romance de chez MAC. Qui est vraiment magnifique. Et avec celui-ci, vous n'avez pas du tout besoin de mettre d'highlighter. Ensuite, on va terminer avec un mascara. Donc pareil, un mascara que j'ai eu dans une box pour tester. C'est le mascara de Marc Jacobs. Donc ça, c'est vraiment un super mascara. Je pourrais le comparer presque au Better Than Sex parce qu'il ressemble énormément, je trouve, au niveau de la brosse, au niveau du rendu, en tout cas sur mes yeux. Il ressemble énormément au Better Than Sex, je l'aime vraiment beaucoup. Après, je pense honnêtement, j'ai pas été voir le prix, mais je pense que c'est un mascara qui doit être beaucoup plus cher que le Better Than Sex. En tout cas, si vous voulez un bon mascara, je vous le conseille. Si vous voulez vraiment l'essayer, je vous le conseille. Ensuite, je vais terminer par 3 rouges à lèvres d'autres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et un que j'ai ressorti. Donc le premier que j'ai ressorti, c'est le rouge à lèvres NARS. Donc c'est la teinte Carthage que j'avais eu dans un swap avec Caroline. Donc je vais vous le swatcher. Il est vraiment très joli, c'est un rouge à lèvres mat. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur pour l'été. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas porté. Et là je suis contente de pouvoir le ressortir avec les beaux jours qui arrivent. Et mes deux derniers chouchous du mois. Mais vraiment des gros chouchous. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler en dernier. C'est les Wonderful Cushion de chez Sephora. Donc moi j'ai deux teintes. J'ai la teinte numéro 3 et la teinte numéro 4. La Wonderful Magenta et la Wonderful Fuchsia. Je vais vous les swatcher, ils sont juste magnifiques. Si vous ne connaissez pas ces petites merveilles, je vous les conseille, testez-les. Elles sont pas tellement chères, elles sont à 8,95 €. C'est beaucoup moins cher que les Melted et ça y ressemble énormément. Donc je vais faire le swatch de la teinte numéro 3. Et ensuite la teinte numéro 4. Alors il existe 6 teintes. Vous avez un nude, un corail, 2 styles de rose, comme j'ai pris, un rouge et un peu un violet, un violet prune. Donc voilà, ils sont juste ici, celui-ci et celui-ci. Donc ils ressemblent aussi beaucoup à celui-ci, le premier, mais c'est vraiment des rouges à lèvres que je trouve magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Donc vraiment, si vous aimez les Melted, testez ces merveilles. J'adore, je suis fan. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Et franchement, au niveau du prix, c'est vraiment très correct. Je m'attendais au départ à ce qu'ils les vendent beaucoup plus cher, dans les 12-15 €. Et quand j'ai eu que ça coûtait même pas 9 €, franchement, j'ai dit bravo Sephora. Parce que c'est vraiment un prix correct. Le produit est vraiment très bon. Voilà pour ce qui est de mes favoris du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'adore lire vos commentaires et de savoir ce que vous avez pensé de ma vidéo et de mes produits. Comme ça on peut échanger parce que vous pouvez très bien ne pas avoir aimé un produit que moi j'ai aimé. Donc j'aime bien avoir vos avis et vos commentaires. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.